Voilà, devant la caméra, ça fait longtemps. C'est passé beaucoup de choses. Je garde le téléphone avec moi comme le matériel n'évolue pas. C'est 8 minutes par 8 minutes, donc il faut surveiller puisque je suis tout seul. Enfin, une partie faire les courses. Donc 16. Les vidéos, c'est pas facile à faire. C'est pas facile à écrire non plus. Et de toute façon, quoi que je fasse, il y aura toujours des mots de merde pour me faire passer pour un fou. Des salopards qui sont anonymes sur la toile et anonymes aussi dans la vie quand ils vous pètent avec une police de merde à Lyon. Et vous salopent la vie un maximum. Tellement que dans une semaine, la trêve hivernale s'arrête et que l'huissier me mettra dehors, même si c'est 2 ans de galère avec un propriétaire et tout un grand organisme mafieux derrière qui vide les caisses du conseil général sur le cul des autres. C'est pas grave, je suis pas là pour parler de ça. On verra sur le terrain qui c'est qui a des couilles pour me donner un coup de main et continuer mon livre, parce que ce livre je l'ai écrit, La colère de mes fautes. C'est pas un livre qui va être corrigé, il va être entièrement de ma personne. Les gens qui me corrigeaient, qui ne sont plus là, moi je reste fidèle, donc je vais pas les remplacer. Et puis de toute façon, les gens sincères, ils iront au bout de ce livre, comme ceux qui m'ont toujours lu, qui m'ont pas laissé tomber sur internet et qui ont vu mes progrès arriver. Qui ont vu à l'époque où j'avais cette putain de virus nosocomial là qui m'a bouffé la santé, mais qui m'a pas abattu quand même, puisque je suis resté au combat tout le temps. Donc à 4 h du matin, j'allais entre le commissariat et la synagogue de Thionville, parce qu'il y a la statue de Victor Hugo. Comme j'avais pas envie de voir les gens, et ben j'y allais à 4 h du matin, fumer mon joint, discuter avec Victor Hugo. Il y a une petite vidéo qui montre un petit passage où je lui rends un petit honneur. Je vous parle de Victor Hugo parce que hier, il y a encore cette magnifique phrase de Victor Hugo qui explique que l'esprit maigrit quand on lit pas et tout. Bon bref, en dessous j'ai écrit, ça c'est parce qu'il ne me connaissait pas encore. Quand je vais monter le rejoindre, je vais lui expliquer. Lire des livres, c'est très important pour ceux qui en ont les moyens. Et c'est très bon pour tout le monde quand c'est un cœur humain qui lit. Sinon ça vous donne des Soral, ça vous donne des BHL, ça vous donne des Attali, ça vous donne plein de gens qui sont pas là pour le socialisme, pour l'éco-socialisme, ils sont pas là voilà, ils sont là pour l'individualité, pour des libertés individuelles qui amènent forcément à des dictatures sur d'autres. Donc moi j'ai lu les gens et j'ai écouté les gens et parleurs humains, voilà. C'est-à-dire qu'il faut une clé qui permette à mon disque dur d'enregistrer ce que je vais entendre de la personne. Cette clé, ça peut être que son cœur, que son humain, et par des actes. Je m'en fous, moi, qu'il soit crade, qu'il dise des gros mots, qu'il soit propre, qu'il ait une cravate. C'est pas son physique, sa façon de vivre, son lien social. Je m'en fous, quoi, royalement. Et aujourd'hui, moi, sur le terrain, c'est pas sur Internet ou à la télé. Sur le terrain, quelles que soient les classes sociales que je rencontre, il y a forcément des pourris puisque je suis dans la merde, mais l'humain est présent quasiment partout, à tous les étages. Donc la confiance, moi, et le sport, je la garde. C'est la santé que j'ai pas. Donc j'ai pas le temps non plus. Et vu que le sacrifice c'est pas d'aujourd'hui, j'ai un gamin qui a eu 10 ans le 14 février, là, qui est en Bretagne et que j'ai vu 2 fois, en tout 45 minutes dans sa vie. Après on parle des parents qui démissionnent. Tiens, combien de salopards assassins de parents. Tout ça pour en venir à Robespierre. Celui qui est banni, qu'on voit nulle part, qu'il n'y a que les braves qui en parlent. Putain, mais je sais pas, moi, il faut se mettre à l'époque, d'accord. Le tiers-état, vous me dites qu'il a donné le pouvoir aux bourgeois. Le tiers-état, il pouvait donner quoi comme ministre, quoi comme député. Il savait ni lire, ni écrire. C'était les bras et les jambes de la révolution. Les gens comme moi le sont aujourd'hui. D'accord. Et moi, à aucun moment, moi je peux donner ma vie pour que quelqu'un de bien devienne député ou ministre. Mais moi, je ne vais pas aller prendre sa place. Je ne suis pas là pour mettre les gens dans la merde, d'accord. Donc je n'ai pas ce savoir-là et je n'ai même pas envie de le faire. Donc le tiers-état,
il a gagné des libertés même s'il n'a pas eu le pouvoir. Le pouvoir lui aurait servi à rien. Si c'est pour devenir Staline, ça ne sert à rien. D'accord? Donc là-dessus, Robespierre est jugé par l'histoire, tout ça et tout. Mais Robespierre, il avait combien d'ennemis? Le royaume d'Autriche, le royaume d'Angleterre, il avait tout ça, les Chouans et puis les Vendéens. Mais aujourd'hui, vous y allez, c'est des suceurs de queue de Paul Ancelin, des suceurs de queue de Jocelyn de Rohan. Et c'est pas toi le rouge, là-bas, le breton, qui va me dire le contraire. Puisque mes amis bretons, c'est des gens comme toi, c'est des gens vrais et c'est des gens durs. Hein, durs et sensibles à la fois. Mais ceux-là que je parle, moi, ceux-là qui pour la finance, ils ont couru derrière les seigneurs. Rohan qui a baisé le peuple comme il a baisé la reine. Hein, il est toujours là, lui. Comment ça se fait que Robespierre, on le salit, c'est pas de Rohan? Donc voilà. J'ai dit donc hier à quelqu'un, je m'en fous de ton histoire, de tes livres, je m'en fous de ton philosophe russe, là, qui s'occupe de ces massacres, d'accord? Mais par contre, moi, quand je vois les innocents d'hier, les innocents d'hier, je les vois aux coupables d'aujourd'hui. Les coupables d'hier, je les vois aux innocents d'aujourd'hui. D'accord? Voilà. Donc quand Macron défend des idées du maréchal Pétain, voilà quoi. Voilà. Ça va pas. Bon, je vais vérifier quand même parce que je suis tout seul là. Bon, apparemment on garde le rythme. Donc voilà, je disais, le tiers-état, à cette époque-là, c'était, voilà, c'est comme pourquoi on assassine Massoud, pourquoi on met Ben Laden à la place, c'est simple. Les talibans, les moudjahidines d'hier sont les talibans d'aujourd'hui, et c'est des gens qui ne savent ni lire ni écrire, avant que les Russes les emmerdent. Ils étaient bergers, d'accord? C'est un peu logique que derrière, la douleur de perdre un chef comme Massoud, qui est peut-être le Guevara des musulmans, le premier qui brille, on le choisit, quoi. Il faut un meneur. Donc ils ont choisi Ben Laden. Enfin, ils ont choisi, on leur a imposé Ben Laden. Donc les tiers-états hier, c'était ça. Et les tiers-états hier, ici, c'est tout qu'ils soient cathos, protestants, je vais dire une chose, ils coupaient les têtes à coups de machette de la même manière que les fous aujourd'hui. Puisque c'est le manque d'instruction, mais qui enlève la sensibilité, qui enlève plein de choses. Parce qu'il faut courir, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc voilà, c'est éduqué à coups de bâton. Donc après qu'il s'égorge, qu'il fasse que... Évidemment qu'autour d'aujourd'hui c'est écœurant, mais il faut arrêter de dire des conneries et de salir l'histoire, puisque de toute façon demain ça va être la même chose. Ça va être la même chose ici, sauf que les gens ils sont encore plus... Regardez que dans l'histoire, avant on massacrait à coups d'épée, à coups de fusil, tout ça. Après, ils ont inventé des fours. Ils ont inventé des bombes. Maintenant, ils arrivent à rassembler des gens dans un pays, comme ça, avec une bombe atomique, poum, plus personne. Nous, la bombe atomique, on ne la prendra pas. Il y a 56 centrales nucléaires qui feraient péter le monde entier. Donc, nous, on ne la prendra pas, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on n'a pas à craindre les grosses puissances. C'est pour ça qu'il y avait des Mitterrand et des De Gaulle pour chasser les Américains de leur ingérence, et Mitterrand pour être l'arbitre de la guerre froide, pour dire merde, non, tu ne survoles pas mon pays pour les bombarder Kadhafi. Hein, et le dernier qui a baisé Kadhafi s'appelle Sarkozy, et comme par hasard, il disait que sa lumière était Mitterrand. Hein, une façon de salir l'histoire, encore une fois. Ah ben, pour les jeunes d'aujourd'hui, qui vomissent Sarkozy, ils n'ont pas connu Mitterrand, ils vont se dire ah putain, mais s'il respecte Mitterrand, ça veut dire que Mitterrand était un pourri aussi. Mitterrand, il a eu quand le pouvoir? 83, t'as Attali qui vient murmurer à l'oreille. Pendant que son De Boer murmurait à l'intérieur, au ministère de l'Intérieur, pour la tolérance zéro. La tolérance zéro qui fait la haine qu'il y a aujourd'hui. La tolérance zéro qui, 30 ans après, a amené les Kalachnikov, a amené un tas de choses. D'accord? Voilà. Rien à voir avec notre révolution, rien à voir avec nos valeurs qui sont écrites sur un mur, mais celui qui ne sait pas lire, il les a écrits dans le cœur. Tiens, voilà. Donc, aujourd'hui, le tiers-état, qui a évolué, nous a donné des hommes, en cité que deux, Bérégovoy, Mélenchon. Voilà le tiers-état, ce que ça nous a donné aujourd'hui, grâce à des Robespierre. Ça nous donne des gens qui viennent d'ailleurs, qui ont vécu des misères, qui ont des familles, qui ont perdu beaucoup de gens. Hein.
et qui sont avocates aujourd'hui, comme Madame Garrido par exemple, et qui en plus nous permettent de dire la vérité sur le Front National sans aller en prison, c'est-à-dire que c'est un parti fasciste. Voilà. Ces choses-là, ça se voit au fur et à mesure qu'on vit, qu'on rencontre des gens, et qu'on lit leur humain, qu'on prend le temps. Donc, encore une fois, qui demande de redonner du temps au temps? Encore une fois, c'est Mélenchon et puis ses acolytes. Donc c'est lui qui a raison, c'est lui qui amène quelque chose. Et moi, où ma colère se fait, c'est que je sais, encore une fois, que mes colères ne sont jamais dues à rien. Elles sont peut-être explosives pour vous, elles sont incompréhensibles pour vous. Moi, je sais ce que je fais. Et quand je suis en colère avec quelqu'un de bien, quel que soit mon langage, ne venez pas me dire à moi de me calmer. Expliquez à cette personne, même si les choses vont bien se passer derrière, parce qu'on est deux personnes intelligentes, expliquer à cette personne pour gagner du temps que mon numéro est sur ma page, qu'il n'a jamais été caché, et que justement le fait d'user les salopards un jour ou l'autre, les coups de téléphone anonymes, ça s'arrête. Mon numéro est sur ma page, je réponds toujours. Dites-lui, appelle-le. Là, au piano, ça a dérapé, il n'y a aucune chance que ça se rattrape. Appelle-le. Voilà. Ne me dis pas à moi de me calmer. Moi, je ne me calme pas. J'ai pas besoin de me calmer. J'ai besoin de laisser partir la colère. Voilà. La laisser vider. Après que le parler vous dérange, cassez-vous. Cassez-vous. J'ai pas de respect à avoir pour vous. Voilà. Si vous n'en avez pas pour ma colère et pour mon parcours et pour ce que je représente de tant de gens silencieux, ne me demandez pas de respect, vous n'en aurez pas. Et je m'adresse directement à des personnes lorraines du coin, d'Ayange et du coin. D'accord? Ne me réclamez pas de respect. Moi, j'ai du respect pour les noms que je tais, qui sont sur le coin, qui sont du parti de gauche, qui sont vraiment dans des cas où ils sont obligés de rester silencieux, qui souffrent tout seuls et qui ont du cœur. Donc je ne parle pas d'eux. Je parle de ceux qui aiment se montrer, et qui aiment parler fort et puis demander du respect aux autres. Le respect, c'est un mérite. Si tu ne mérites pas, ne demande pas de respect. Tu n'auras pas de respect. C'est comme ça. Le respect, ça se mérite. Voilà. Le dernier connard qui a voulu m'imposer son respect, c'est-à-dire la soumission, quand tu vas imposer à l'autre, ça s'appelle la soumission que tu vas imposer. Le mec, il ne comprenait pas quand je disais que c'était un bourricot. Je lui ai dit, ben, dans la langue de mon ami, t'es un ramard. Voilà. Donc, c'était un maton. Un maton, comment on appelle ça? Avec la vulgarité de la prison, on appelle ça un bounty. Noir dehors, blanc dedans. J'en ai déjà parlé. C'est-à-dire que dedans, il n'est pas blanc, il est le péniste. Et tous ses potes blancs sont le péniste. Voilà ce qu'on arrive à faire avec la Martinique aujourd'hui, avec la Guadeloupe aujourd'hui, et avec les gardes du corps des années 90 qui étaient déjà autour de Le Pen. Je les ai vus à la Trinité-sur-Mer. Donc voilà. Maintenant, si je parle de ça, c'est que si j'insiste autant, plutôt que prendre mon calme, faire les choses bien, enfin pour les autres, parce que moi ce que je fais c'est bien. C'est bien parce que normalement j'ai même pas les moyens de le faire. Et je le fais quand même. Aujourd'hui, je vous le dis, ne prenez pas Vidal pour un fou. N'essayez pas de le faire passer pour un fou. Parce que sans Mercedes, sans technologie, vous êtes rien. Et derrière ma Clio, même sans phare, même sans essuie-glace, même sans rétroviseur, vous êtes dans le ravin. C'est comme ça. Dans le ravin, c'est sur mon terrain. Sur mon terrain. Voilà. Ceux qui ont du cœur et qui apprennent par la lecture, apprenez. Mais ne marchez jamais sur un pâtéro, votre livre il vous servira.